Bonjour pèlerins. Aujourd'hui, nous allons vous montrer le tronçon du Camino de Santiago Francés entre Roncevaux et La Rassoagna. Il y a 27 km au cours desquels nous allons quitter la région des Pyrénées. Nous atteindrons la fin de l'étape en passant par des vallées, le col d'Hérault, des petits villages et des forêts. Demain, nous atteindrons la capitale, Pampelune. Allons-y! Nous quittons Roncevaux près de la route, où un panneau indique la distance jusqu'à Santiago, 790 km. Nous allons marcher moins, car il s'agit d'un chiffre qui se réfère à la distance par la route. Il ne coïncide pas avec la longueur réelle du chemin de pèlerinage, qui est un peu plus courte. Ensuite, nous nous abritons dans une forêt captivante qui s'étend jusqu'à l'entrée de Burguet. Si nous sommes partis tôt, ce village est l'endroit idéal pour prendre le petit déjeuner. Ce village a été choisi par Ernest Hemingway pour se reposer lors de ses voyages en Navarre et dans les San Fermins, et il aimait se rendre d'ici à la rivière Irati pour y pêcher la truite. Sur la gauche, nous passons devant la mairie à portique et l'église paroissiale de Saint-Nicolas de Bari, avec sa façade de la Renaissance. Peu après, nous traversons un ruisseau sur une passerelle et entrons dans la Llanada de Burguet. Au milieu de vastes prairies, de bétail et de forêts, nous atteignons enfin la piste locale qui mène à Espinal, le plus grand village de la vallée de l'Hérault. Nous traversons ce village en admirant ses maisons robustes aux toits en angle. Nous tournons à gauche et quittons ce village pour nous rendre au sommet de Mesquiris, où nous traversons la route avec prudence. Ici, le pieux pèlerin a l'habitude de prier à côté de l'image de Notre-Dame de Roncevaux. En suivant les indications du chemin de Saint-Jacques, qui est séparé du sentier qui mène aux Altos de Revelu, nous entrons dans cette fantastique forêt de hêtres après avoir franchi un portail. En sortant de la forêt, nous traversons le lit d'une rivière et entrons à Guérendiain. Dans le Codex Callistinus, cette localité est mentionnée sous le nom de Viscaretum et, grâce à ses auberges, elle a pu constituer la fin de l'étape à l'aube des pèlerinages. Nous progressons parallèlement à la route, puis la traversons pour atteindre Linzoain, centre géographique et capitale administrative de la vallée. Ce village possède une église, celle de San Saturnino, qui conserve des éléments de son origine romane. À la sortie de Linzoain, nous commençons l'ascension du col d'Hérault. Dans la première partie, nous avons les rampes les plus raides, mais ensuite ce ne sera pas si difficile, c'est parti. Après la partie la plus difficile, nous alternons entre de petites pentes raides et des tronçons plus reposants, à l'ombre placide de la forêt mixte de pins, d'espèces à feuilles caduques et de buis. Enfin, après quelques antennes, nous atteignons le sommet qui sépare les vallées d'Hérault et d'Estéribar. Une fois le sommet franchi, Zubiri est à moins d'une heure à un rythme normal. Nous traversons la route avec prudence et entrons à nouveau dans la forêt pour commencer la descente. Nous passons devant les ruines de la Venta del Puerto, ancienne auberge et refuge pour tous les passants, décrite par Don Elias Valiña dans son guide du pèlerin de Compostelle. En vitesse, parmi les pins et les buissons qui entourent la route, nous arrivons à la sympathique ville jacobine de Zubiri en traversant la rivière Arga par le célèbre Puente de la Rabia. Après avoir visité cette ville, nous traversons à nouveau le pont pour nous rendre aux installations de l'entreprise Magnesitas Navarra qui possède ici l'un de ses gisements. Le paysage qu'il dessine n'est pas très charmant, mais il changera bientôt avec l'arrivée du pittoresque village d'Hilaras avec ses grandes maisons ornées de fleurs. Si nous avons oublié de remplir la bouteille d'eau, nous pouvons le faire ici. Par un tronçon d'asphalte, nous atteignons le prochain village, Esquiros, en laissant sur la droite la chapelle bien conservée de Santa Lucia. Après une descente abrupte, une agréable promenade le long de la rivière nous sépare de La Rassoagna.
Le village se trouve d'un côté de la route, et pour le visiter, il faut traverser le pont médiéval qui enjambe l'Arga. Et nous arrivons à Larassoagna, la fin de notre journée. Mais nous pouvons dormir ici, à Zubiri, ou dans n'importe quel petit village disposant d'un hébergement. L'important est de penser à l'étape du lendemain pour avoir le temps de visiter Pampelune, soit en y dormant, soit en y passant. Buen camino.